Un événement, un artiste, une personnalité, Cédric accueille pour vous un invité VIP. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission VIP. Aujourd'hui, nous accueillons Didier Chastagnier, major de l'armée du salut. Bonjour. Oui. Bonjour à tous. Bienvenue, c'est vraiment un plaisir de vous accueillir Didier Chastagnier. Donc on va parler ensemble pendant toute l'heure d'un projet qui vous tient à cœur depuis longtemps. Et là, il y a de la nouveauté dans le cadre de ce projet. Alors commençons par le commencement. Action Quartier, c'est quoi? Et puisqu'il découle d'Action Quartier, le projet dont on va parler, à savoir Les Enfants du Boss et leur nouvel album qui vient de sortir. Alors Action Quartier, pour commencer, c'est quoi? Alors Action Quartier, c'est une action de l'armée du salut qui travaille dans les quartiers parmi les enfants et les jeunes des cités depuis maintenant 10 ans. C'est une aventure qui a commencé à Strasbourg et qui aujourd'hui se développe à Mulhouse et à Colmar aussi. Donc je suis basé actuellement à Mulhouse. Donc vraiment tout un travail parmi les enfants, les jeunes et leurs familles. D'accord. Et du coup, à partir de ces jeunes des quartiers, il y a un premier album qui avait été fait et là, un nouvel opus est de retour. Ben voilà, en fait, le premier album, on chante beaucoup à Action Quartier quand on fait les animations. Donc, il y avait quelques refrains qui devenaient un petit peu, populaires dans les cités. On m'avait demandé depuis longtemps d'en faire un album. Ce qu'on a fait en travaillant avec l'équipe d'Antidote, d'ailleurs, à l'époque. Donc, le premier CD était sorti en 2007. Et voilà, il y a eu 1000 exemplaires qui ont été écoulés très rapidement parce que voilà, les enfants faisaient connaître cet album et on a donc travaillé sur un deuxième projet. D'accord, le premier opus vendu à 1000 exemplaires, c'est assez énorme pour un projet avec des enfants de quartier. Pour comparaison, le dernier album de Laurie, il a été vendu à 10 000 exemplaires. Ah oui, bon voilà, j'ai encore de la marge. Oui, il y a un petit peu de marge de progression, mais c'est pas exactement la même catégorie. Et là, il y avait les ventes internet comprises. Ouais. D'accord, et le deuxième opus, du coup, qu'est-ce qui a changé comme ça d'emblée pour ceux qui connaissent le premier projet? Alors, quand on a vu l'impact qu'avait le premier album sur les enfants, parce que parfois, il y a des enfants qui nous citaient un chant de l'album, des enfants qu'on ne connaissait même pas. C'est un album qui a circulé vraiment dans les cités. On s'est dit qu'on pouvait construire un petit peu mieux nos chants, nos musiques et le message positif qu'on essaye de faire passer aussi dans les cités. Donc, le deuxième album est avec des textes beaucoup plus construits et aussi l'envie de travailler avec des musiciens qui travaillent vraiment au cœur des quartiers et des cités. Oui, d'accord, donc une orientation plus gospel urbain sur cette deuxième opus. Voilà, il y a du rap, il y a du R&B, il y a du pop rock, il y a aussi du raga, il y a un morceau en raga. Enfin, on a toute la palette de musique qu'on entend un peu dans les cités. Ouais. D'accord. Et les réactions des enfants, bien sûr, on aura l'occasion de revenir là-dessus en détail, mais j'imagine qu'ils étaient fous de joie d'enregistrer un album. Ah, c'était une aventure, on est parti avec 20 enfants à Paris, donc on a passé une semaine là-bas, donc à visiter Paris une partie de la journée et à être en studio l'autre partie de la journée. Et c'était vraiment une aventure exceptionnelle. Enfin, je veux dire, beaucoup aimeraient pouvoir vivre l'aventure d'enregistrer un CD, d'être dans un studio à Paris avec des professionnels. Ouais, une belle aventure. Et du coup, donc avant d'écouter un petit peu de musique et de parler du projet en détail, est-ce qu'il y a un site internet où on retrouve toutes les informations? Alors, on peut le trouver sur le site des Enfants du Boss, c'est www.lesenfantsduboss.com ou bien sur le site d'Action Quartier, www.actionquartier.com. Voilà, de suite. Donc, pour commencer cette émission VIP, on va rentrer dans le vif du sujet en écoutant un extrait de cet album. Est-ce qu'il a un sous-titre, l'album, ou pas du tout? Oui, il a un sous-titre, il s'appelle « Ose ». Donc, c'est vraiment inviter les enfants et les jeunes à oser faire la différence dans leur quartier. D'accord, donc du coup, on va écouter en plus le titre qui porte ce même nom. J'imagine que l'explication, on vient de l'avoir à l'instant. Voilà, tout à fait. Est-ce qu'il y a une petite explication sur la musique avant qu'on écoute ça? Comment ça s'est construit avec les artistes? Oui, alors les textes et les chansons ont été écrites par moi-même, mais les artistes ont travaillé, je dirais, sur ce que je voulais, vraiment de la musique gospel urbain. Donc là, on va écouter quelque chose d'un peu plus rap pour ce morceau-là, mais toujours avec un message qu'on essaye positif aussi, à côté de tout ce qu'on entend dans le rap dans les quartiers. D'accord, super. Allez, c'est parti. Le titre « Ose », extrait de l'album « Les Enfants du Boss », donc le volume numéro 2 qui vient de sortir. C'est une chanson pour ceux qui se réveillent le matin et qui n'attendent rien de la journée qui vient. Pour tous ceux qui pensent, comme les grands frangins, que les rêves c'est périmé pour les kids de la cité. Peut-être jusqu'à 16 ans, paraître l'école c'est nos stress. Qu'il y aura du taf pour toi dans le business. Mais tout au fond de ton cœur, tu sais que c'est pas pour toi. Tout au fond de ton cœur, tu pleures sous votre
C'est une chanson pour toi de la part du boss des boss. Il veut sécher tes larmes, il veut soigner tes boss. Si tu savais comme il t'aime, combien tu es précieux, plus précieux que l'or, que la prunelle de ses yeux. Il te connaît par cœur, il t'aime comme tu es. Il ne change jamais, il ne te laisse pas tomber. Tu peux compter sur lui le jour et la nuit, dans les jours de soleil comme dans les jours de pluie. Je veux te donner un avenir à espérer. Je veux te donner un avenir à espérer. Alors petit frère, petite sœur, ouvre ton cœur. Je veux te donner un avenir à espérer. Je veux te donner un avenir à espérer. Alors petit frère, petite sœur, ouvre ton cœur. Je veux te donner un avenir à espérer. Je veux te donner un avenir à espérer. Alors petit frère, petite sœur, ouvre ton cœur. Alors petit frère, petite sœur. Un événement, un artiste, une personnalité, Cédric accueille pour vous un invité VIP. Voilà, de retour dans cette émission VIP, nous sommes en compagnie de Didier Chastanier, donc, qui est à l'origine, je crois même, du projet Action Quartier, Oui, à tout Strasbourg fait. au début, puis maintenant à Mulhouse, à Colmar. Et à Mulhouse et Colmar, tout à fait. Voilà, Ouais. et donc Action Quartier eh bien, a produit par la suite l'album, on vient d'écouter un extrait à l'instant, Les Enfants du Boss, il y avait un premier volume qui était sorti, là le tout nouveau vient de sortir, et là c'était la chanson Ose, c'est le même titre que porte le CD. Alors on va continuer l'émission, bien sûr tout à l'heure il y aura encore des chansons. Avant tout ça, peut-être une petite réaction sur les enfants, alors on va voir comment est-ce qu'ils ont vécu l'enregistrement en détail. Ils ont quel âge ces enfants qui chantent sur le disque? Alors les enfants, ils ont entre 7 ans et 15-16 ans. D'accord. Voilà, donc c'est une palette assez large d'enfants donc, qui participent toute l'année aux répétitions des Enfants du Boss déjà, qui travaillent, on tourne, on fait des concerts dans les églises mais aussi dans les maisons de quartier, là où on nous demande. Voilà, c'est des enfants qui ont vraiment ce projet à cœur. Et c'est pas difficile de faire coopérer des jeunes ados, on va dire ça comme ça, hein. Donc on sait que parfois ils sont un petit peu embêtants. Et des enfants de 7 ans? Non, parce que en fait, c'est ça l'esprit d'Action Quartier et puis des Enfants du Boss, c'est d'être ensemble dans nos différences. Il y a des enfants de toute origine. On a des enfants musulmans, des enfants chrétiens, des enfants africains, des enfants de Strasbourg. Et ils sont là ensemble autour d'un même message positif. Et c'est ça aussi qu'on essaye de faire passer dans les quartiers, alors qu'on se tire plutôt dans les pattes, comme on dit les uns les autres.
ben là, à travers cette chorale, de voir aussi qu'on peut le faire ensemble et porter un message. Très bien, et donc cette vingtaine d'enfants qui s'est rendue dans des studios à Paris pour enregistrer cet album. Alors concrètement, et c'est des enfants de Mulhouse là pour le coup ou de Strasbourg ou de Les Colmar De tout. deux. Strasbourg-Mulhouse. D'accord, très bien. Alors ces enfants de Strasbourg et de Mulhouse qui se retrouvent d'un seul coup, boum, à Paris. Oui. Et alors là, c'est quoi les réactions? Il y a sûrement plein d'anecdotes à nous raconter. Bah, déjà découvrir Paris, parce qu'on a essayé d'allier le plaisir avec le travail. Hein. Ils ont visité Paris. Comme on est beaucoup aidé par la cathédrale américaine, ils ont même eu l'occasion d'aller à Disneyland, de vivre vraiment quelque chose de merveilleux. Et puis de découvrir les studios d'enregistrement. Alors je dirais qu'on vit à l'heure un peu où on a les concours de chant, on a l'air de croire que c'est facile de sortir un CD, de le vendre à des milliers d'exemplaires, d'être chanteur. Donc ils ont vu aussi ce que c'était le travail en studio, hein, de recommencer 15 fois la même prise, d'être là avec quelqu'un qui vous dit d'être très très pointu sur le chant. Ils ont découvert tout ça, mais ils en sont très très fiers. D'accord. Est-ce qu'il y a des petites anecdotes sympas? On en parlait un petit peu en antenne, donc je pose un petit peu la question sans trop de frayeur. Donc des enfants et des belles rencontres à Paris. Hein. Des très belles rencontres. Bah déjà, sur le chemin aller entre l'auberge de jeunesse et le studio, on avait à peu près 45 minutes de métro, comme tout bon Parisien. Et donc là, déjà dans le métro, les enfants qui se mettent tout naturellement à chanter les chants et les réactions des gens qui applaudissaient dans le wagon, et puis d'une dame qui avait les larmes aux yeux et qui a oublié de descendre à son arrêt et qui a remercié les enfants. Et les enfants étaient désolés qu'elle ait raté son arrêt. Et la dame a dit non, c'est pas grave, ma journée, vous êtes un rayon de soleil. Donc pour eux, ça a été un encouragement à témoigner, à montrer que ben voilà, on peut montrer une belle image des quartiers, même si on a le look quartier, on peut montrer aux gens ben voilà, qu'il y a quelque chose de positif. Ah, ils devaient chanter aussi un petit peu avec l'accent alsacien, ce qui explique que ça a eu tellement de succès. Ça doit être ça, je pense. Accent alsacien mélangé à d'autres. Hein. Il y en a, c'est très, très multiculturel. Ouais. On imagine le mélange des quartiers qui parfois donne un sacré beau mélange. Alors, oui, donc des anecdotes aussi peut-être de studio, on en parlait précédemment. Oui, alors bon, le studio, c'est un univers. Hein. Il faut déjà être dans un endroit très confiné. Et puis, nous, c'est une maison où il y a plusieurs studios. Donc, il y a ce studio de A2D Productions qui a fait le CD avec nous, qui est le seul studio chrétien au milieu d'une dizaine d'autres studios où viennent des artistes parisiens hein, du monde séculier, on va dire, hein, de la musique, du rap, du R&B. Et c'est comme ça qu'ils ont pu croiser, par exemple, Passy dans les couloirs. Alors, ça a été le plus. Enfin, Passy, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est un rappeur assez connu, même très connu, on va dire, dans le milieu de la musique et du rap en particulier. Oui, Donc, j'imagine qu'ils étaient contents, les enfants. ah bah là, oui, ils se disent, oh, on enregistre dans le même studio. C'est pas le même studio, mais dans le même studio que Passy, donc ils étaient très fiers. Super, super. Ouais, donc de belles rencontres pour ces enfants. Donc avant d'écouter encore une fois un petit peu de musique, eh bien on va parler justement du titre qui va arriver. Donc le prochain morceau s'appelle 1, 2, 3. Encore une fois, il est extrait de l'album, on le rappelle, Les Enfants du Boss volume 2 qui s'intitule Ose. Donc 1, 2, 3. Est-ce qu'il y a une petite explication sur cette chanson ou sur la musique? Ouais, alors c'est de nouveau un peu R&B rap, et puis c'est une chanson qui a été écrite après le tremblement de terre à Haïti et qui invite les gens. On se demandait tous dans Les Enfants du Boss qu'est-ce qu'on pouvait faire à notre niveau. Ben déjà, se bouger, en parler, tendre la main, donner son pain, c'est ce que dit la chanson, c'est pas grand-chose, mais pour ton prochain, ça peut tout changer. Oui, puisque c'est toi qui écris les paroles, mais est-ce que les enfants sont si sensibles à ces différents textes? Est-ce qu'ils sont si bien attachés à pouvoir porter cette petite lumière à oui, travers la oui, musique? c'est d'ailleurs eux qui me l'ont demandé. Ils m'ont dit un jour aux Enfants du Boss, faut écrire une chanson pour Haïti. Donc voilà, on l'a fait, mais nous en donnant un peu plus large aussi, en disant ben voilà, être le prochain de quelqu'un, de pouvoir tendre la main, donner son pain, de pas vivre chacun dans son petit monde, mais de partager.